Merci beaucoup Olivier pour la direction de cet événement. Merci à la présidence, à l'équipe COP et puis aussi au soutien technique informatique. Merci aussi d'avoir présenté ce qui va arriver après comme une surprise, c'est la carotte pour vous faire tenir jusqu'à la fin de la série des mini-conférences. Alors le travail que je vais vous présenter, il est issu d'une collaboration avec des artistes du monde hip-hop, notamment Wika qui est un jeune slammer, Pablo, qui est un MC, mais aussi un médiateur culturel, et plus précisément pour vraiment l'axe d'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les B-Boys, qui font partie d'une crew, Resurrection Crew. Voilà. Et moi, je suis maîtresse de conférence. J'ai 2 champs de spécialisation, les sciences du langage et les sciences de l'éducation. Et puis, vous allez vous dire, mais quel est le lien avec le breakdance? Alors, le titre de la présentation, c'est le breakdance pour se mouvoir entre urbanité et océanité. Avant d'aller dans un angle vraiment scientifique, et comme l'a dit Olivier, moi je vais adopter une approche sociologique qui fait partie du domaine des SHS, sciences humaines et sociales. Ce qu'on peut déjà dire et ce qui se sait plus ou moins autour du breakdance, c'est qu'il s'agit d'un sport visuel. C'est pour ça que c'est à la fois un art et un sport, une pratique physique. Dans le breakdance, il y a plusieurs variations dans les mouvements. Il y a toute la liste là. Pour ceux et celles qui connaissent, c'est des mouvements qui sont nés aux États-Unis, j'y reviendrai. Mais il faut savoir que le breakdance, ce n'est pas un ensemble monolithique, c'est-à-dire un ensemble bloc homogène. Il y a des variations et c'est sans cesse, en permanence, en train de changer. Ce qu'on sait aussi, et ce qu'on peut déjà établir pour essayer de mieux connaître le breakdance, c'est qu'il s'agit d'une discipline, d'un mouvement culturel, d'un mode de vie qui s'appelle hip-hop. Et dans le mouvement culturel hip-hop, il y a 5 disciplines connues. Le rap, le slam, le DJing, le graphe, le breakdance, donc la partie physique, et aussi le MCing, le beatbox, où on fait l'imitation des bruits techniques ou encore des bruits mécaniques industriels à travers la bouche. Il y a une 6e discipline qui est revendiquée notamment par les Afro-Américains, c'est les savoirs. Donc voilà, j'arrive un petit peu vers le cœur du sujet. Effectivement, ce que je souhaite mettre en avant aujourd'hui, c'est que le breakdance, donc art/sport, c'est aussi un objet d'étude sociologique. Ce qu'on a pu voir jusque-là, c'était des études, on va dire, scientifiques au sens des sciences non humaines. Nous, on aime bien dire en sciences humaines que c'est parfois des sciences inhumaines, mais vous avez vu la démonstration du contraire, c'était juste une petite boutade. En fait, le breakdance, le hip-hop, fait partie des champs d'études. Pourquoi ? Parce qu'en sciences humaines et sociales, une des finalités, ce n'est pas tant de décrire la réalité, donc sociale ou encore socio-symbolique, mais plutôt d'apporter du changement, d'avoir un rapport social qui est différent, notamment dépasser les stéréotypes. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que d'un point de vue sociologique, quand on regarde le mouvement hip-hop et le breakdance, il y a des fonctions sociales. Ça sert à quelque chose. Sur le mouvement en général, on sait que la naissance de ce mouvement est datée autour des années 70 dans les périphéries des grandes villes américaines, notamment New York et le Bronx. Et sociologiquement, on a lu ce mouvement de breakdance comme étant une forme de contestation sociale, puisque ce sont des jeunes qui grandissent et qui se sentent exclus donc, du mainstream des mouvements globaux dominants. Le mouvement s'est importé en Europe, pour la France continentale, à Paris, mais surtout à Marseille, où on aime bien dire qu'il s'agit là de la capitale du breakdance. Sur le plan analytique, toujours sous l'angle sociologique, on dit que le breakdance, notamment à Marseille, a servi d'outil d'émancipation. D'accord ? Gardez bien en tête émancipation, j'y reviendrai. Là, vous avez quelques citations de ce qui se dit dans les médias, où on reprend ces analyses sociologiques. La couleur de peau, la religion, le poids, le sexe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le rêve. Donc là, c'est un acteur, un artiste du mouvement breakdance qui le dit. Autre citation, le breakdance, une fenêtre de joie et d'espoir. Donc là encore, vous voyez qu'il y a un rapport social qui se crée, qui se construit à travers cet art, ce sport. Dernier événement marquant pour le mouvement général du hip-hop à travers le breakdance, c'est 2024, ça a été évoqué, la reconnaissance officielle par le comité donc, des JO du breakdance en tant que sport.
Donc il y a une reconnaissance. Donc vous imaginez que pour les personnes qui ont vu le mouvement naître, donc à la marge, périphérie, avec les stéréotypes sociaux, on a une reconnaissance institutionnelle de l'effort, de la discipline, de tout ce qui a été dit par les collègues précédemment, la gestion du sucre, et puis aussi la capacité à se donner des objectifs pour se dépasser, atteindre un niveau d'excellence. Voilà, c'est reconnu officiellement. Maintenant, qu'en est-il pour le breakdance en Nouvelle-Calédonie ? Il est arrivé autour des années 2000 et on va avoir lors de la surprise une association de breakdance qui est née en 2022. Et en l'espace de 10 ans, donc 2022-2012, ils ont été sélectionnés pour participer au battle le plus prestigieux au monde, qui est Battle of the Year. Et là, ils ont pu mettre en vitrine les différentes cultures de la Nouvelle-Calédonie. Bon, ce n'était pas leur première participation. En vrai, leur première participation au BOTY, Battle of the Year, c'était en 2010. Là, je vous ai mis une saisie d'écran de leur participation édition 2012. Si vous regardez, même si ce n'est pas tout à fait net, on voit des tenues qui ne sont pas traditionnellement du monde urbain, hip-hop, afro-américain ou latino. Ce sont des vêtements qui font référence aux repères et au système de référence océanien. Effectivement, à quoi sert le breakdance en Calédonie ? Donc, je vous disais, un des objectifs des recherches en sciences sociales, c'est de dépasser des évidences ou encore de remettre en question ce qui circule de façon dominante. Et une des idées qui circule de façon dominante sur le breakdance, le hip-hop en Calédonie, c'est que ce sont des jeunes qui sont en rupture, des jeunes qui sont dans la violence, des jeunes qui n'ont plus de culture et des jeunes qui sont en contestation. Donc vous voyez qu'on a gardé cette image de la naissance du mouvement hip-hop pour étiqueter les jeunes ici. En fait, quand on regarde le mouvement, donc je vous ai dit à travers ce travail collaboratif avec les artistes, le breakdance sert de refuge et ça fait référence à ce qui est noté par ailleurs. Vous avez la citation d'un article de journal, le breakdance, un art qui accepte toutes les différences. Ça fait référence aussi à la citation tout à l'heure de l'ex-champion quand il dit « la religion, la couleur de peau, on s'en fout ». Effectivement, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est que le breakdance et le hip-hop s'est installé dans les quartiers qui sont réputés des quartiers difficiles, d'accord, avec des statistiques qui vont pointer des lacunes, des faiblesses et aussi des situations socio-économiques plutôt difficiles. Dans ces contextes périurbains, le hip-hop va offrir une forme de refuge pour accueillir les personnes qui se sentent déracinées ou qui sont désignées comme étant déracinées, et aussi des personnes plutôt jeunes issues de différents mouvements migratoires. Ensemble, ils vont construire une culture qui n'a pas de critères de présélection sanguine ou encore de lignée ou de pureté, etc. D'accord ? Donc ça va être vraiment ça sert de refuge culturel. Ça leur permet de construire le sentiment d'appartenance, ça a été dit tout à l'heure comme facteur facilitateur. Effectivement, les jeunes, quel que soit leur vécu, leur trajectoire, vont pouvoir se sentir appartenir à un groupe, et on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement important. De ce sentiment d'appartenance va pouvoir se construire le sentiment de confiance en soi et en autrui. Deuxième événement qu'on va constater, là, donc, c'est une étude qui suit des artistes de breakdance et du hip-hop à l'échelle d'une vie, mais aussi le mouvement depuis les années 2000. À travers leur performance et puis la discipline, l'effort physique, le dépassement de soi, les artistes vont avoir accès à des plateformes et des plateformes publiques, que ce soit dans la rue ou encore maintenant, de plus en plus, par les institutions qui vont les solliciter. Cette vitrine va symboliser la reconnaissance institutionnelle, économique, parce qu'ils sont payés pour les prestations, et aussi une reconnaissance symbolique de leur mode de vie. Donc vous voyez qu'on a, à l'échelle d'une vie d'un artiste ou encore du mouvement, on a ces deux premiers phénomènes. Troisième, et c'est une des spécificités du breakdance en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'une fois qu'un artiste arrive à ce stade dans son parcours, c'est-à-dire qu'il a acquis cette reconnaissance, il va s'autoriser à aller chercher de l'inventivité au niveau des repères océaniens. Donc parfois, il ne parle pas les langues océaniennes, il ne pratique pas forcément les mêmes modes de vie que les anciens,
mais ils vont s'autoriser, avec cette confiance qui est regagnée, à chercher à mieux se connaître de ce côté-là. Donc, ils opèrent ce qu'on appelle une médiation. Et dans la danse, ils appellent ce style de danse la fusion, parce que c'est une fusion entre des mouvements globaux du hip-hop, une influence des danses océaniennes, mais aussi de la danse contemporaine. Donc, ils vont vraiment les piocher dans ces trois pôles d'influence pour créer. Donc voilà, on peut souligner que le breakdance calédonien continue à être un mode de vie, un sport en même temps qu'un art. Et sur le plan individuel, il contribue au bien-être, parce qu'on imagine bien qu'avec la confiance en soi, une culture qui est assumée et qui est métissée, les jeunes qu'on a pointés comme étant déracinés vont mieux se sentir. D'ailleurs, quand ils sont sollicités, là j'ai pris l'exemple de Wika avec qui on collabore, lorsqu'il est sollicité pour faire des ateliers de slam, c'est vraiment à l'image du mouvement hip-hop, ce que j'ai souligné tout à l'heure sur le breakdance, il met comme objectif de ces ateliers la reconstruction de l'estime de soi. D'accord ? Donc on n'est plus vraiment dans un sport ou dans des arts qui sont spectaculaires, qui sont là pour le divertissement. Il y a vraiment un projet transversal à l'ensemble des artistes qui est de contribuer au bien-être individuel des plus jeunes, mais aussi à une forme de médiation sociale, une forme de paix sociale entre l'urbanité, dans sa complexité, et l'océanité. Voilà pour ma part. Donc maintenant, on va pouvoir assister à une surprise. Donc je ne vous ferai pas de breakdance, c'était pas ça la surprise. Mais on va pouvoir découvrir l'association que j'ai évoquée tout à l'heure, Resurrection Crew, qui est née en 2002, qui a participé à plusieurs éditions de Battle of the Year. C'est aussi une des troupes de danse de hip-hop les plus titrées de la Nouvelle-Calédonie et qui est reconnue sur le plan mondial. Certains de ces danseurs que vous allez rencontrer viennent tout juste là de revenir d'une participation à un battle en Australie. Donc c'est vraiment des artistes qui portent les couleurs et la complexité de la Calédonie sur le plan international. Merci beaucoup.